Shalom, shalom, bien-aimés dans les seigneurs. Je suis dans la joie de pouvoir participer à ce forum de Men of God sur le mariage, de parler du mariage. Avant toute chose, je tiens à remercier le bien-aimé pasteur Sele Boulaboula qui m'a mis en contact avec le pasteur Bienvenue à Cassia qui m'a introduit dans ce forum. Gloire au Seigneur. Je remercie aussi tous les administrateurs du groupe de WhatsApp The Men of God. Et je suis dans la joie, comme je viens de le dire, je suis dans la joie et en bénissant le Seigneur parce que j'appartiens déjà là à une grande famille. Sans plus tarder, avant de commencer toute chose, je vais bénir le Seigneur. Prions. Père Céleste, je viens dans ta présence, au nom de Jésus-Christ, pour parler de mariage dans ce forum. Père, c'est toi qui es l'instituteur du mariage. C'est toi qui as créé l'homme et la femme. Père Saint-Esprit, conduis-moi pendant ce moment et que nous puissions être instruits tous ensemble concernant le mariage. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Roi, j'ai ainsi prié. Amen. Oui, il m'a été demandé de parler sur le mariage. J'ai choisi le sous-thème, par la grâce de Dieu, les obstacles au mariage. C'est comme ça que j'ai été inspiré de parler des obstacles au mariage. Avant toute chose, nous allons comprendre que le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui est le créateur du mariage lorsque il nous dit dans Genèse chapitre 18, Genèse chapitre 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Un autre verset biblique que nous pouvons lire pour comprendre cela, c'est dans Genèse au chapitre 2, le verset 24, où il est dit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Bien-aimés, nous voulons comprendre dans ce verset biblique, le deuxième de Genèse chapitre 2, verset 24, nous trouvons dans ce verset biblique, selon la volonté de Dieu, qui a voulu que l'homme puisse quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme et devenir une seule chair. Il y a trois verbes. Je voudrais faire ressortir ces trois verbes pour que nous puissions comprendre et l'idée qui est derrière ces trois verbes, ce qui va nous conduire dans notre exposé de ce jour. Il y a le verbe quitter, quittera, quitter. Il y a le verbe s'attacher, s'attachera. Il y a le verbe devenir, deviendront ici. On écrit deviendront une seule chair dans la parole de Dieu. Alors les trois verbes quitter, s'attacher, devenir. En fait, il y a une idée derrière. Ces trois verbes veulent dire ou signifier, si nous pouvons tous plonger notre regard dans ces trois verbes, nous allons comprendre qu'il y a l'idée de l'unité. L'unité entre deux personnes. Et deux personnes, l'un qui est le mari, en fait, qui est l'époux, il doit quitter ses parents. La femme aussi doit quitter ses parents. Ils doivent devenir une seule chair. C'est cela la volonté de Dieu. Et en étant une seule chair, ils vont entrer dans le mariage qui est une institution divine. Dorénavant, ils vont commencer à vivre une vie d'unité. Tout au long du temps qu'ils passeront ensemble, ils doivent revenir toujours à l'idée de l'unité conjugale et jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort les sépare. Ça, c'est très important de comprendre cela. Parce qu'en vivant l'unité, le Seigneur pourra avoir cette occasion de pouvoir leur parler, soit individuellement ou
collectivement, mais beaucoup plus collectivement parce qu'ils vivent ensemble. Voilà pourquoi à chaque moment, à leur niveau aussi, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, chacun doit travailler à l'unité conjugale du foyer. Et chacun est responsable dans le foyer de maintenir l'unité conjugale. Parce que sans l'unité conjugale, il y a pas mal de problèmes qui peuvent passer dans le foyer. C'est cela. Et le foyer ou le mariage, c'est un lieu que Dieu a préparé pour les couples. C'est un lieu où on doit se sentir heureux. L'homme doit se sentir heureux, tout comme la femme doit se sentir heureuse. Mais l'endroit où nous devions vivre un havre de paix, en fait, c'est un havre de paix où nous devions vivre l'amour véritable, le bonheur, la joie et la paix. Mais hélas, bien-aimés dans le Seigneur, plutôt le mariage est devenu aujourd'hui le contraire de la volonté de Dieu. Au lieu que l'unité soit sauvegardée, on y trouve la division, où la division prend place à cause des problèmes, à cause des conflits internes entre conjoints et conjointes. Et cela dû à des multiples conflits qu'on n'arrive pas à régler au jour le jour. Et le mariage, à ce moment-là, est mis à dure épreuve. Le mariage aujourd'hui a presque perdu dans beaucoup de foyers son caractère original selon les plans merveilleux d'amour de son Créateur, Dieu l'Éternel. Nous allons continuer, avant de continuer avec notre exposé, je vais donner un exemple. Et cet exemple va nous conduire tout au long de notre exposé pour comprendre la suite, ce que nous vivons dans nos foyers. Pour nous qui sommes mariés, je donne l'exemple d'un bateau. Un bateau qui navigue sur mer pour un long voyage contre vent et marées, et à son bord l'équipage et bien sûr le capitaine qui pilote ce bateau. Et ça me donne l'idée, parallèlement d'un verset biblique qui me vient en tête, l'histoire de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 8, versets 23 à 26, nous nous souvenons tous de cette histoire où Jésus-Christ s'était retrouvé dans la barque avec ses disciples. Et en voyageant sur l'eau, en naviguant sur l'eau, il y a eu le vent et la tempête qui s'étaient levés et leur barque était prise à partie. C'est ainsi que les disciples s'étaient tournés vers Jésus-Christ. Ils criaient parce qu'ils avaient peur. Ils croyaient qu'ils périssaient à cause de vents violents qui soulevaient la tempête et l'eau entrait même dans leur barque. Ils voyaient la mort au-devant d'eux. Mais Jésus-Christ qui s'endormait, était réveillé brusquement et avait dit directement à ses disciples: « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Et il menaça le vent et la mer. La parole de Dieu dit qu'il y eut un grand calme. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est cela, ces vents, le vent et la mer. Les deux ensemble soulèvent des tempêtes. Et ces tempêtes frappaient la barque. La même chose aussi pour ce bateau qui est en train de naviguer sur mer, sur l'océan, subit des coups de vent, subit des coups de tempête. Et nous comprenons par là qu'il y a toujours risque que ces bateaux puissent soit être ralentis dans son voyage, ou ce bateau peut connaître le naufrage si les tempêtes sont tellement fortes. Qu'est-ce que nous voulons dire par là, bien-aimés, de cet exemple? Nous voulons y tirer quelques idées. Le bateau, pour nous ici, c'est le mariage. On peut comparer ça au mariage. Le passager, ce sont les conjoints engagés dans le mariage. Le capitaine, à bord de ce grand bateau, un capitaine formé
un capitaine intelligent, un capitaine qui a le sang-froid dans ce grand bateau sur mer ou sur l'océan. Pour nous, ici, le capitaine dans la barque de disciples, c'est Jésus-Christ. Et pour notre mariage, le grand capitaine, c'est Jésus-Christ, qui, au fait, pilote le mariage. Lorsque nous entrons dans le mariage, qui que ce soit, il doit savoir qu'il y a un capitaine, qui est celui qui pilote le bateau. Nous comprenons aussi que, bien aimés, les vents qui sont en train de frapper la coque de notre bateau qui est le mariage peut le conduire justement, comme je viens de dire, au pire. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. L'ennemi de notre Dieu, le diable, s'attaque au mariage. S'attaque toujours au mariage. Son objectif est de détruire par tous les moyens le mariage. Il y va par plusieurs stratégies. Et le diable attaque l'institution mariage en plaçant souvent les obstacles. Et ces obstacles ne permettent pas à ce que notre mariage puisse cheminer convenablement. Et au sein de ces obstacles, nous trouvons au jour le jour des petits conflits au sein du mariage. Et si on n'arrive pas à régler ces petits conflits au jour le jour, cela engendre des grands obstacles. Alors aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, sur le soin, dans le premier point que je vais développer, le soin dû à l'autre dans la vie du couple au quotidien. Les soins dus à l'autre dans la vie du couple au quotidien. Nous avons quelques points que nous pouvons examiner. Il y a par exemple cette attention qui doit être apportée à son conjoint ou sa conjointe. Cela revient à ce que l'homme et la femme doivent être attentionnés à l'un à l'autre, avoir de l'attention pour les besoins et préoccupations de l'autre. Lorsque l'homme ne s'occupe pas convenablement de sa femme, ne tient pas compte des besoins de sa femme, il y a un problème. Il peut y avoir un problème dans le foyer. La femme pourra penser qu'elle n'est pas aimée. Bien-aimée après Dieu, c'est ta femme. Après Dieu, c'est ton mari. Et donc, l'homme doit aimer sa femme, comme la parole de Dieu nous dit, comme lui-même, s'aimer comme lui-même, son propre corps. Parce que la femme fait partie de son corps, une seule chair. Il doit l'aimer. Alors si cet amour-là n'est pas exprimé au jour le jour, dans leur marche, dans le foyer, l'homme n'apporte pas d'attention sur son épouse, sur ses besoins élémentaires, la femme trouvera comme si le mari ne l'aime pas. Elle sera frustrée. L'homme ne s'occupe pas de sa femme. Elle sera frustrée à tout moment. La femme, c'est comme une fleur qu'il faut choyer, qu'il faut cajoler, qu'il faut réellement démontrer qu'on l'aime. Les femmes sont tellement émotives, elles sont tellement sentimentales. Il faudrait par tout moyen avoir cette attention, tous les jours cette attention sur elles et l'observer. Il y a des moments de douleur, il faut que l'homme arrive à combler ce moment-là par l'amour. Et ça, c'est très important. Et vice-versa aussi. Si la femme ou l'homme n'est pas aimé ou il note qu'on ne s'occupe pas d'eux, il y aura frustration. Il y aura des fois déception du conjoint lésé et par là naîtra un sentiment d'inutilité de la part du conjoint non considéré. Et si cela n'est pas fait, c'est là le problème. Ce sont des petits conflits qui vont naître dans le foyer, des conflits qui couvent, qui pourront exploser lorsqu'il y aura un autre problème qui se présentera. Il y a un autre point que je voulais qu'on puisse parler, c'est la nourriture et l'habillement de la femme. L'homme doit nourrir sa femme. Il doit prendre soin de sa femme. Et aussi, il doit
l'homme, le mari, doit habiller sa femme. C'est très important. La femme ne peut pas rester continuellement sans qu'on lui achète des habits. L'homme a marié sa femme, car l'image de la femme au dehors, au dedans de sa maison et au dehors, c'est en fait cette image-là, c'est son mari. C'est ainsi qu'il y a des femmes qui disent souvent, on attendrait des femmes qui disent souvent, écoutez, mon mari, ça fait longtemps, il ne m'achète pas des habits ou il ne m'achète plus des habits. Et donc les femmes sont blessées à leur fond intérieur, la femme est blessée si réellement l'homme n'arrive pas à l'entourer de beaucoup de soins, et la nourrir, la chérir et lui acheter des habits. Vous savez, la femme, comme je viens de dire, la femme, c'est une créature qu'il faut embellir à chaque moment et elle aime ça. La femme, c'est ça, la femme. Donc, lui acheter des habits, des petits cadeaux, etc. La femme est très contente. Sinon, elle aura les dégoûts du mariage, car ses attentes élémentaires ne trouvent pas solution. Il y a un autre point qui concerne la femme à ce moment-là, c'est la femme doit s'occuper de ce que son mari mange, du bien-être de son mari. Bien aimer la nourriture, c'est la femme qui achète la nourriture dans la maison, c'est la femme qui prépare la nourriture, et la femme particulièrement doit aussi faire en sorte que son mari puisse bien apparaître là où partout il va, bien paraître là où partout il va, par exemple au service, en étant bien habillé. Et si la femme ne s'occupe pas de son mari, ce qui concerne la nourriture dans la maison, et qu'elle laisse la nourriture être préparée par d'autres personnes, il n'y a pas de problème que cela soit de court temps, mais on a vu qu'il y a des femmes qui laissent la nourriture, donc la nourriture de leur mari, être préparée par d'autres personnes qui resteraient dans leur maison, par exemple des cousines, des nièces, des petites sœurs qui restent sous le toit. Mais cela n'est pas bon. Des fois, ça dérange. Il y a des maris qui ne parlent pas, mais qui fustigent cela. Et ça peut engendrer des petits conflits. L'habillement de l'homme, la femme encadre son mari. Lorsque l'homme doit aller au service, il doit porter un bon habillement et des beaux habits, bien sûr, mais des habits repassés, bien nettoyés, repassés. Mais si cela n'est pas fait, ça peut aussi créer des petits soucis, des petits problèmes, des petits conflits. Il y a aussi la considération pour l'autre. L'homme doit avoir de la considération envers sa femme, la femme doit avoir de la considération envers son mari. Et dans le foyer, généralement, lorsqu'il y a des querelles, l'homme et la femme, il est souvent difficile de pouvoir comprendre ou savoir où s'arrêter. C'est souvent des mots, des insultes qui blessent l'autre, non bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons avoir de la considération envers, s'il s'agit de l'homme envers sa femme. Ici, chez nous, en Afrique, généralement, dans beaucoup de tribus, la femme est chosifiée. La femme n'est pas respectée. La femme est considérée comme une chose. Et lorsqu'il y a un petit problème, on entend que ici souvent les mots choquants, les paroles mauvaises, les insultes sortent pour rabaisser la femme. Bien aimé qu'il n'en soit pas ainsi. Il faut respecter sa femme. Il faudrait parler de bien de sa femme, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur du foyer. Il faut choyer sa femme à l'extérieur. Il faut honorer sa femme à l'extérieur, parmi les membres de famille, parmi les amis, même si elle n'est pas là. Il faut parler du bien d'elle. Il faut parler du bien d'elle. Il faudrait montrer réellement qu'on est une seule chair, qu'on vit vraiment dans cette unité parfaite, une unité conjugale parfaite, à tel point que l'ennemi ne pourra pas trouver l'occasion de pénétrer le foyer. La façon d'agir aussi, l'homme doit agir
qu'il soit à l'extérieur, la femme aussi, de manière à pouvoir honorer l'autre par le comportement, par la façon d'agir. On peut honorer l'autre aussi conjoint. Souvent, on a trouvé qu'il y a des ménages où l'homme se comportant mal à l'extérieur, ça tombe sur leur foyer, ça tombe sur sa femme. Et cela n'est pas bon. Vice-versa aussi. Oui, nous comprenons bien aimés dans le Seigneur que nous avons beaucoup à faire, chacun de nous a la responsabilité dans le foyer de se comporter de manière à ce que le foyer, comme ce bateau-là qui est en train de naviguer sur l'océan ou sur la mer, puisse continuer à naviguer convenablement, quels que soient les conflits qui peuvent venir dans le foyer, quels que soient les problèmes qui peuvent naître dans le foyer. L'homme et la femme ont la responsabilité de pouvoir s'entendre, de pouvoir trouver des solutions chaque jour. Les conflits, il ne faut pas attendre que ces conflits puissent être résolus après un jour, 2 jours, 3 jours. Non, bien-aimés, les problèmes arrivent tous les jours. Et quand les problèmes arrivent, ayons le temps en tant que couple. Ayez le temps, couple, de se mettre ensemble et de discuter, de trouver des solutions. Et après, la prière, et on continue. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, pour aujourd'hui, nous ne limitons pas là. Nous allons continuer demain. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore une fois au 2e jour de notre exposé dans ce grand thème qui concerne le mariage. Nous avions commencé hier à parler de ce thème, autour de ce thème, et le Saint-Esprit m'avait conduit de parler sur un sous-thème qui s'intitule « Les obstacles au mariage ». Et hier, nous avions commencé à parler de ces sous-thèmes. Et nous avions dit que le mariage étant une institution divine, l'homme devait quitter son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux devaient devenir une seule chair. Et l'idée que nous avions dégagée de ce texte biblique, qui est dans Genèse chapitre 2, verset 24, c'était que l'homme et la femme dans le foyer, dans le plan divin de Dieu, devaient vivre l'unité. C'est l'idée qui ressort de ces 3 verbes, quitter, s'attacher et devenir une seule chair. Ça veut dire tout simplement que les couples, hommes et femmes dans le mariage, lorsqu'ils entrent dans le mariage, la notion qu'ils doivent garder toute leur vie, c'est de vivre en unité, une unité parfaite dans le foyer. Et nous avions dit que le foyer ou le mariage était un lieu où on devait y trouver la joie, la paix, bref, le bonheur, y vivre le bonheur, un havre de paix, tout simplement. Mais malheureusement, nous avons dit que le mariage aujourd'hui est vraiment attaqué. Le mariage est devenu la cible de l'ennemi de notre Dieu, le diable, qui attaque le mariage, qui assaille le mariage au jour le jour par des conflits par-ci par-là. Voilà pourquoi il était important que nous puissions examiner ces grands obstacles. Et hier, nous avons vu le soin dû à l'autre dans la vie du couple au quotidien. Nous avons examiné des petits points et qui montraient réellement, par manque de ces petites choses, et qui montrent qu'on est attentionné aux besoins de l'un à l'autre, ça peut poser des problèmes dans le foyer. Ça peut engendrer des petits conflits. Et ces petits conflits, lorsqu'on les cumule, ça devient des barrières vraiment au mariage. Et ça crée des problèmes. Aujourd'hui, nous continuons, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons voir un autre point qui achoppe, qui est comme barrière. Et donc, au-dedans, il y a des petits conflits. Et ces petits conflits constituent la barrière ou qui constitue l'obstacle au mariage. Nous allons parler aujourd'hui du budget familial.
Le budget familial, c'est quoi exactement? Bien aimé, lorsqu'on parle du budget dans dans le ménage, nous voyons ou ailleurs, c'est un mot que nous connaissons très bien, nous parlons directement de l'argent. Nous faisons allusion à l'argent. Mais l'argent ici qui est utilisé dans le foyer. D'où vient l'argent dans le foyer? L'argent peut provenir de la rémunération de l'homme qui travaille et de la femme si elle travaille ou si elle exerce un commerce. Tout ce qu'on amène comme argent, on amène à la maison, cela constitue un patrimoine familial. Et ce patrimoine familial doit être bien géré. Voilà pourquoi on doit parler du budget familial. Et si on amène l'argent à la maison, sûrement, on doit bien contrôler cet argent. Mais malheureusement, il y a des petits soucis, des petits problèmes. C'est ce que nous allons voir ici, comment on peut arriver à surmonter ces petites difficultés, si ces problèmes arrivaient. Il y a par exemple, quand l'argent arrive à la maison, directement à la fin du mois, lorsque l'homme ou la femme touche son salaire, il l'amène à la maison, il y a besoin de pouvoir se mettre ensemble, que le couple se mette ensemble, discute sur la modalité de l'utilisation de cet argent. Mais la mauvaise gestion ou absence du budget familial peut poser problème. Le budget, nous savons qu'on amène l'argent, on amène à la table, la femme, l'homme se mettent autour d'une table et ils doivent discuter de leurs besoins. Ils doivent discuter de ce qu'ils doivent faire de cet argent qui est dans la maison. Évidemment, aux besoins de la maison, au bien-être de tous ceux qui sont dans la maison. Mais deux fois, on peut voir qu'au lieu que les couples se mettent autour d'une table, mais l'un des conjoints, normalement ce sont les hommes qui prennent des décisions, parce que ceux qui travaillent, ou ça peut être aussi les femmes dans d'autres cas, ils décident eux-mêmes. Et lorsqu'ils décident sans que l'autre le sache, ça pose problème. Un budget familial non concerté pose toujours des problèmes. Et c'est sujet à des conflits dans la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ouvre une parenthèse pour dire que l'argent dans la maison, deux fois, ne nous amène pas le bonheur. L'argent nous amène deux fois des problèmes. Alors des problèmes très sérieux. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, nous devons faire attention avec l'argent. Si nous ne maîtrisons pas l'argent dans notre foyer, l'argent peut arriver à créer des problèmes sérieux dans le foyer. Il peut arriver que l'homme ou la femme est gestionnaire de l'argent dans la maison. Parce que, dès le départ, c'est la femme qui doit garder l'argent. Mais il y a aussi des exceptions. Il y a des fois des hommes qui gardent l'argent dans la maison. Tout dépend de comment les couples s'entendent. Mais il peut arriver de la part de celui qui garde l'argent, il a tendance à dissiper excessivement l'argent de la maison, à dépenser d'une façon déraisonnable de l'argent. Et cela pose problème quand l'autre conjoint qui est lésé, ou la personne qui n'a pas géré, arrive à le savoir, il est lésé et il est frustré. Et cela peut ne pas arriver une seule fois, mais plusieurs fois. C'est ainsi qu'on a rencontré des couples où on attend que non, il y a dissipation d'argent d'une façon excessive. On se pose des questions, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent par l'un ou l'autre parmi les conjoints? Bien aimé, cela crée des problèmes, de frustration terrible de la part de la personne qui est lésée ou du conjoint qui est lésé. Il y a aussi absence ou non-respect des règles en matière budgétaire, comme nous venons de le dire. Les couples se mettent ensemble, ils discutent de ce qu'ils doivent faire de leur argent, mais on a établi un peu de petites règles, comment on doit se comporter, parce que les couples se connaissent, tout le temps qu'ils restent dans le mariage. Mais par moments, on remarque que on ne respecte pas les règles par l'un ou l'autre dans le couple, et ça pose des sérieux problèmes. C'est à la longueur de temps qu'on passe des discussions, des querelles autour de l'argent, autour de l'utilisation de l'argent. Et ce n'est pas bon. Il y a toujours un partenaire dans les couples qui est lésé, qui est frustré à tout moment. Généralement, ce sont les femmes qui sont beaucoup plus frustrées, ce qu'on se le dise.
parce que ce sont les hommes qui ont un mot à dire, sont les chefs de la maison, c'est vrai, mais des fois, ils utilisent mal leur pouvoir. Ils usent mal leur pouvoir dans la maison. Et cela pose problème souvent. Et cela n'est pas intéressant, bien aimé dans le Seigneur. Ce sont des petits conflits comme ça qui peuvent amener au couple loin. Il y a aussi refus de déclarer son revenu, le salaire, ou ce qu'on gagne si on exerce le commerce. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme. On ne déclare pas son salaire. Il y a le couple dans lequel la femme ne connaît pas le salaire de son mari. Ou vice-versa, l'homme aussi ne connaît pas le salaire de sa femme. Ou si c'est l'homme qui exerce le commerce ou la femme, l'homme ne connaît pas exactement ce que sa femme rapporte comme bénéfice à ce qui concerne ses affaires dans son commerce ou son commerce. Et cela, nous comprenons qu'il y a une chose, il y a un manque de transparence en matière d'argent. Ça pose problème lorsqu'il n'y a pas de transparence. Le couple vit toujours dans les difficultés, dans les problèmes, dans les échanges durs en ce qui concerne l'argent. Et l'argent il devient comme un frein, comme un problème, un conflit permanent. Lorsque le salaire de l'homme n'est pas connu, c'est un problème. C'est un problème bien aimé dans le Seigneur. Il y a une petite histoire qu'on nous avait racontée, nous avions appris. Il y avait un homme qui, des temps qu'il travaillait, il ne montrait pas son salaire à sa femme. Mais qu'un jour il est tombé malade, la femme était obligée d'aller au service de son mari parce que l'homme était hospitalisé. Il ne pouvait pas se déplacer. Et au niveau des services, on avait demandé, là où travaillait son mari, on avait demandé à son épouse de se présenter pour toucher les salaires de son mari, afin de souvenir aux besoins de leur maison. Mais lorsque la femme est arrivée là-bas, il a trouvé, quand on l'avait payé, il était au courant du salaire de son mari. Ce que son mari lui disait qu'il gagnait n'était pas exactement ce qu'il avait touché. C'était presque insignifiant ce qu'il amenait à la maison par rapport à ce qu'il avait vu ce jour-là. Elle était tellement touchée. La femme avait pleuré amèrement. Et à voir toutes ces années antérieures passer, et elle se posait la question, où allait cet argent que son mari touchait à tout moment, alors qu'ils avaient des problèmes, alors qu'ils avaient des projets. Mais jamais l'homme avait déclaré son salaire ou avait dit la vérité à sa femme. Bien-aimés, sont des blessures intérieures, sont des problèmes qui naissent dans le couple, parce qu'il n'y a pas de vérité. L'homme ne dit pas la vérité, la femme ne dit pas la vérité. C'est des problèmes très sérieux dans le ménage. Nous avons encore les problèmes de dettes contractées. Bien-aimés, les dettes aussi posent problème dans le couple, dans le foyer. Les dettes contractées par un conjoint sans concertation au sein du couple posent problème. La femme peut contracter des dettes, que ce soit dans le quartier. Surtout les femmes, elles aiment bien acheter leurs propres habits qu'on leur propose par d'autres femmes. Elles aiment bien tout ce qui frappe à l'œil, elles aiment bien acheter. Mais par moments, elle ne dit rien à son mari. Elle sait qu'à la fin du mois, lorsqu'on aura quelque chose, elle pourra soutirer peut-être le salaire de son mari à son insu, comme nous venons de le dire. Tantôt là. Aussi l'homme peut aussi tomber dans ce piège. Il va au service, il voit tout ce qui passe devant lui dans le bureau, comme on sait aujourd'hui. Les bureaux deviennent des marchés pour les ambulants. Ils viennent avec tout ce qu'on peut proposer, l'homme prend. Ça, la femme ne sait rien du tout. Et elle ne dit pas à la femme qu'il a contracté des dettes au bureau. Et à l'arrivée à la fin du mois, l'homme dépense de l'argent sans que la femme le sache à la maison. La femme aussi, lorsqu'on lui dépose l'argent à la maison, elle soutire sans dire à son mari. Et à la fin des comptes, ces petits gestes posés là, les dettes contractées par-ci par-là, poseront des problèmes à la fin. Et ça sera des discussions à la maison, des querelles à la maison,
Ça ne sera pas une bonne chose. J'ai un petit témoignage là-dessus. J'ai une parenté, un membre de famille proche. Dans ce foyer, elle a des grands enfants, elle a même des petits-enfants. Avec son mari, elle a commencé un certain temps à emprunter de l'argent, à s'endetter, des grands montants dans le foyer. Son mari n'était pas au courant. À la fin des comptes, quand son mari était au courant, c'était au moment où on venait réclamer les dettes. Et on venait à la maison, les gens venaient à la maison pour réclamer les dettes. Finalement, il y avait une forte pression qu'elle a décidé de quitter le foyer, d'abandonner le foyer, sans qu'elle dise à son mari là où elle était partie. Elle est allée se cacher où? Dans la ville, quelque part. Elle s'est cachée. Et les gens continuent à venir à la maison pour réclamer leur argent. Il y a un monsieur qui est venu un jour avec les agents de l'autre. Il est venu prendre, et là, ce monsieur avait cherché à arrêter son mari, mais son mari avait expliqué clairement que sa femme n'était pas à la maison, elle était en déplacement. Finalement, la décision qui a été prise, c'était de pouvoir couper la parcelle en deux, et la parcelle était vendue. Une partie était vendue, et l'homme avait récupéré sa part d'argent. Et lorsque la femme est revenue dans la maison, il a trouvé que la partie de la parcelle était coupée. Et c'était des conflits terribles avec son mari. Bien qu'aujourd'hui ils vivent ensemble, mais ça laissait des douleurs dans le cœur de l'homme et de tous les enfants et des blessures intérieures. Bien-aimés dans le Seigneur, cela n'est pas bon. Les dettes ne nous amènent pas la paix dans nos foyers. Les dettes, ce n'est pas mauvais de prendre des dettes, mais il faut que ça soit concerté. L'homme et la femme doivent se concerter. Ils doivent savoir ce qu'ils doivent prendre comme dette. Aussi, les dettes ne peuvent pas être prises comme ça. On cumule les dettes, on prend beaucoup de dettes. Ça peut risquer à ce que aussi les dettes nuisent à la famille. Et donc, l'homme et la femme doivent s'entendre. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme dette? Pourquoi il faut prendre la dette? Pour des besoins tellement urgents que le couple pourra décider de prendre comme dette. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, à ce qui concerne le budget familial. Il y a beaucoup de points. Je crois que là où vous êtes, vous connaissez beaucoup de choses là-dessus, à ce qui concerne le budget familial. Et chaque couple sait comment gérer son argent, son budget dans le foyer et résoudre les problèmes. Et nous pensons que le Saint-Esprit, qui est l'assistant, est toujours là pour conduire dans la paix, dans la joie. Même s'il y a des discussions autour de l'argent dans le foyer, mais on finira toujours par s'entendre et les choses iront bien. Que de le faire en catimini, on le fait soi-même, sans concerter l'autre, ça pose un problème. Voilà, ça c'était le budget familial. Bien aimé, nous passons rapidement sur un autre point, c'est les relations avec les belles familles. Comme aussi, on peut considérer ça comme obstacle aussi qui pose problème. En son sein, il y a des petits conflits aussi qui peuvent naître. Plusieurs conflits conjugaux résultent des rapports avec les belles familles. Il y a par exemple le conflit psychologique des positionnements. Lorsque le couple se marie, il vient de se marier, il y a des difficultés des parents d'accepter la seconde place dans le cœur de leur enfant marié, surtout dans les relations fille et mère. On voit ici la fille qui a quitté le toit parental, mais elle continue à s'attacher à sa mère. La mère reste toujours la confidente, ça pose problème. L'homme qui devait prendre la place de la mère lorsque la fille était encore chez elle, non, la fille continue à considérer sa mère comme la confidente au lieu que ce soit son mari. Ça pose problème parce que si l'homme arrive à le remarquer, c'est un petit conflit ou c'est un conflit latent qui est dans le foyer. Et il faut résoudre cela. Que la fille prenne son mari comme son confident et laisser sa mère. Ce n'est pas, si elle coupe avec sa mère, ce n'est pas dire qu'elle ne l'aime pas. Non, elle l'aime, elle continue à aimer sa mère, c'est sa mère. Mais ici, elle a quitté sa mère, elle a quitté le toit paternel, elle a quitté le foyer de sa mère, de la famille, elle a quitté la famille et s'attache à son mari, ils deviennent une seule chair. Et donc la fille doit faire tellement attention. Et aussi, il y a par moments que les filles continuent à aimer beaucoup plus leur frère
leurs sœurs, leurs membres de famille que leur mari. Ça aussi, ça pose problème. Il faudrait que la fille puisse appartenir totalement à son mari. La fille doit appartenir totalement à son mari. Comme le garçon aussi qui a quitté le toit de ses parents doit appartenir à sa femme. Il doit aimer sa femme. Les deux doivent demeurer une seule chair. Parce que pour l'homme, après Dieu, c'est sa femme. Pour la femme, après Dieu, c'est son mari. C'est cela, la vie conjugale. C'est cela, l'unité conjugale, l'unité parfaite. Le contraire, ça pose problème. Les contraires sont des conflits inutiles qu'on peut amener dans le foyer. Et ces petits conflits, ça peut amener très loin le couple. Ça peut amener le couple très loin, ce qui n'est pas bon. Et cela, vous allez voir dans le foyer, il y a cet esprit de protectionnisme tendant à perpétuer les relations qui existaient entre parents et enfants avant le mariage. On protège, on a tendance toujours à protéger soit la fille, on la protège quand il y a un problème dans le foyer et que les parents de la fille sont au courant. Et les parents ou les membres de famille ont toujours tendance à protéger leur fille. Non, la fille a déjà quitté. C'est le mari, c'est son mari qui doit protéger la fille. Même aussi du côté de l'homme aussi, vice-versa. Et cela n'est pas bon. Ça crée toujours des frustrations. Parce que vivre dans le foyer n'est pas un endroit où on doit vivre à chaque moment les interférences de l'extérieur. Il y a aussi la dépendance financière et matérielle du couple vis-à-vis d'une de belles familles suite à l'impossibilité de celui-ci de s'assumer. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le couple n'a pas d'argent, c'est un problème. Oui, on peut dépendre, on peut recevoir de l'aide d'une de belles familles, de l'un ou l'autre, mais il ne faut pas que cela continue. Il ne faut pas que cela s'étende longuement, de mois et des années. Non, ça peut créer problème aussi. Ça peut être sujet un jour d'un conflit de l'un ou l'autre. Souvent, ce sont des critiques. Les critiques peuvent toucher la personne, le conjoint lésé. Ce n'est pas bon, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il faut faire un effort que le couple ne puisse pas être toujours dépendant d'une de belles familles. Il faut faire attention que le couple trouve les voies et moyens à travailler et de pouvoir subvenir à leurs besoins eux-mêmes. Les problèmes peuvent venir, c'est vrai, mais il faudrait arriver à arrêter cela le plus tôt que possible. Il y a un manque de respect, de considération, d'égard d'un conjoint vis-à-vis de sa belle famille ou de ses membres. C'est un autre problème. Le manque de respect. Le mari ne respecte pas, n'a pas de la considération, n'a pas d'égard envers le membre de la famille de la femme, de son épouse. Ce n'est pas une bonne chose. Aussi vice-versa. Vice-versa. On trouve qu'il y a des problèmes, des situations difficiles dans le foyer, mais généralement ici, malgré les problèmes qui peuvent se passer, malgré les problèmes qui peuvent intervenir dans le foyer, il faut toujours que le couple, l'un l'autre, ait du respect, ait de la considération, des égards envers la famille de l'autre. C'est très important. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut toujours rechercher la paix et vivre en paix avec tous. Et dans le foyer, il y a la paix. Il faut amener cette paix aussi à l'extérieur. Qu'on reconnaisse que nos couples, ce sont des couples qui vivent dans un havre de paix. Et partout nous devons être des ambassadeurs de la paix, où nous amenons la paix partout, surtout chez nos membres de famille. C'est vrai qu'il y a des problèmes. C'est vrai qu'il y a d'autres membres de famille qui peuvent arriver de ne pas aimer le couple, mais il faut continuer à les aimer. Il faut continuer à amener la paix partout où on va. Quel que soit ce qu'on peut dire, on doit toujours considérer ces gens-là comme des membres de famille et les aimer. Il y a aussi, pour terminer, le manque d'harmonie dans le couple qui est dû aux multiples interférences de membres de famille de l'un, le conjoint. J'ai parlé tout à l'heure des interférences. Il ne faudrait pas que nos foyers soient le centre d'interférences. Nous sommes en Afrique, bien-aimés dans le Seigneur, particulièrement en RDC, notre pays. Nous voyons comment les membres de famille interfèrent souvent dans le foyer de leurs enfants, ou de leurs frères, ou de leurs sœurs. Si le couple ne fait pas attention, ces interférences-là
arriveront à être des conflits qui naîtront dans le foyer. Et si ces conflits naissent dans le foyer, parce qu'il y a des interférences, je crois que c'est une erreur, une grande erreur, grave même, de la part du couple qui n'a pas su arrêter cela. Il ne faudrait pas permettre à ce que nos membres de famille viennent avec des problèmes, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, afin de les traiter dans notre foyer. Non, bien-aimés. C'est vrai, il peut y avoir des petits problèmes par-ci, par-là, mais il ne faudrait pas que les gens viennent dans notre foyer. Nous ne devons pas le permettre. Parce qu'il y a d'autres qui ont de mauvaises intentions. Ils viennent tout simplement semer les désordres. Ils veulent bien semer les désordres dans notre foyer. Le foyer, les couples. Le couple bien-aimé doit rester hors de tout ce qui est comme interférence. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Le couple doit traiter le problème en son sein, au sein du mariage, au sein de leur foyer. Et non pas chaque fois recevoir des injonctions de l'extérieur, des interférences de l'extérieur. Ce n'est pas bien. Il faut éviter cela. Si l'un des conjoints continue à s'évertuer dans ces pratiques, dans ces habitudes-là, il risquera de pouvoir créer des tensions énormes dans son foyer et même des conflits. Et tous ces conflits, comme nous venons de voir, bien-aimés dans le Seigneur, ces conflits-là constituent des problèmes que nous appelons ici, tous ces conflits que nous venons de citer, dans les relations avec les belles familles, constituent des obstacles. Peuvent être des obstacles qui peuvent arriver à bloquer la bonne marche du mariage. Merci beaucoup. Demain, nous allons continuer. Pour terminer, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore aujourd'hui au 3e jour où nous parlons de mariage avec les sous-thèmes « Les obstacles au mariage ». Et ces jours, nous allons continuer après avoir vu au premier jour, au 2e jour. Aujourd'hui, nous sommes au 3e jour. Nous prions. Père Céleste, nous venons au-devant de toi te rendre grâce, te bénir, te magnifier. Merci de nous avoir renseigné longuement, Père, autour de ce thème, le mariage. Comme sous-thème, les obstacles au mariage. Merci parce que c'est toi qui es l'instituteur du mariage. Merci pour les conseils pratiques que tu nous donnes au travers de ta parole. Aide-nous, Père, à pratiquer ta parole. Aide-nous, Père, à persévérer, quels que soient les conflits, quels que soient les problèmes que le couple rencontre chaque jour. Tu es là, le grand capitaine, qui pilote les bateaux des mariés. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Merci pour ce temps. Enseigne-nous encore, Père, que nous puissions encore emmagasiner la connaissance qui nous permettra d'aller de l'avant en pratiquant cela. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre message. La fois passée, nous avions vu qu'au premier jour, on a parlé de soins dus à l'autre dans la vie du couple au quotidien. Le deuxième jour, nous avions les deuxième jour plutôt, nous avons parlé du budget familial et les relations avec le belle famille. Et aujourd'hui, nous allons entamer un autre point qui peut constituer comme obstacle dans le foyer, c'est les enfants dans le mariage. Les enfants dans le mariage. Et après, nous allons conclure ce message. C'est par là que nous allons terminer aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Les enfants dans le mariage. Bien-aimés, si les enfants, comme dit la parole de Dieu, sont une bénédiction, les dons que Dieu donne, les dons bénis de l'Éternel dans le mariage, mais aussi les enfants peuvent constituer un problème sérieux dans le mariage si nous ne faisons pas attention. Nous avons quelques points que nous allons examiner. Il y a tant de points. Beaucoup de couples vivent le bonheur avec les enfants dans leur mariage. Il y a d'autres couples qui vivent de problèmes dans leur foyer. Justement parce que il y a ces conflits qui naissent au jour le jour, parce que peut-être on ne sait pas comment, le couple ne sait pas comment s'y prendre pour gérer le problème
des enfants dans leur foyer. Il y a par exemple un enfant, un des parents qui a un enfant à l'extérieur du mariage. C'est-à-dire un enfant, avant que le couple se marie, un des couples de parents avait eu un enfant avant. Et cet enfant, lorsqu'ils se sont mariés, en fait, peut-être ils ne sont pas mis d'accord là-dessus, ils ne sont pas entendus, ou peut-être l'un des conjoints avait catégoriquement dit qu'il ne pourra pas accepter cet enfant dans son foyer. Et lorsqu'ils sont dans le foyer pendant longtemps, le parent géniteur de l'enfant peut être frustré, même s'il ne le dit pas. Elle peut être frustrée par le fait que l'enfant est au dehors. Et même les enfants de parents des géniteurs, ils peuvent être blessés en pensant à leur frère, à leur sœur qui est dehors. Peut-être cet enfant qui est dehors est en train de souffrir. Ils aimeraient que cet enfant vienne dans le foyer, habiter avec tout le monde dans le foyer. Mais si l'un des parents, l'un des conjoints, celui qui n'est pas concerné, continue à prendre sa position, à garder sa position, et refuser que cet enfant vienne dans le foyer, ça crée des problèmes, bien aimés. Ça crée des problèmes. Et c'est un conflit. Ça engendre des blessures intérieures sur le parent géniteur et des enfants. Ça crée des déceptions de foi. Et cela, on a trouvé des cas pareils, c'est des problèmes. C'est des conflits. Il y a par exemple les tensions entre conjoints. Il peut y avoir des tensions, il y a toujours des tensions entre conjoints, mais il faut savoir comment le gérer. Mais si on ne le gère pas, c'est des problèmes au niveau des enfants, des tensions chaque fois, des querelles, des disputes, des bagarres. Même chez les enfants de Dieu, ce n'est pas bien, ce n'est pas intéressant. Et ça mène des fois à la séparation, au divorce. Ce n'est pas une bonne chose. La famille est divisée complètement. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Et comme conséquence, souvent les enfants qui aiment rester dans un foyer calme, comme nous avons dit, le mariage est un arbre de paix. Ces enfants se retrouvent dans un arbre de paix, dans la joie. Mais les contraires, ces enfants vont chercher là où il y a le calme. Et le calme pour les enfants, à la fin des comptes, ils vont quitter le foyer, ils vont fuir la maison, ils vont aller dans la rue. Et quand ils sont dans la rue, c'est fini, c'est difficile de les récupérer. Ils trouvent mieux de rester là où il y a le calme. Et ce n'est pas intéressant. On a trouvé des enfants, d'autres enfants dans la rue, on pose la question. Bon, souvent, généralement, nous pensons que ces enfants n'ont pas de parents, et ils ont perdu leurs parents, ils sont des orphelins. Non, il y a des enfants qui ont leurs parents. Et tout simplement, les enfants vous disent que nous vivons un calvaire à la maison. Nous vivons des moments difficiles à la maison. Des querelles sur querelles, il n'y a pas de paix. Des querelles sur querelles. Des discussions, des dissensions dans la maison. Papa et maman, ils ne s'entendent pas. Et cela fait en sorte que les enfants fuient la maison. C'est une des raisons que les enfants, aujourd'hui, arrivent à fuir la maison. Bien-aimés, en tant que couple, nous devons, par tous les moyens, maintenir la paix dans la maison, dans nos foyers, en tant que mariés. C'est ça le mariage. Vivre la vie conjugale parfaite, comme Dieu le veut lui-même, l'instituteur du mariage. On ne s'y engage pas pour se séparer après, à cause des tensions, à cause des problèmes. Non, on s'engage dans le mariage. Le mariage est à vie, c'est à vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare, déclare la parole. Donc nous devons continuer à aller de l'avant. Nous devons continuer toujours à maintenir le cap, comme notre bateau qui est en train de naviguer, malgré le flot, malgré le vent, malgré les tempêtes qui viennent au jour le jour. Nous devons nous contenir. Nous devons toujours tourner le regard vers le capitaine du bateau. S'il y a des problèmes, nous allons vers lui, nous prions, nous crions vers lui, nous discutons ensemble et nous trouvons des solutions. Ça peut être un conflit, celui-là. Il y a un autre conflit qui peut naître dans le foyer, c'est les mauvais traitements à l'enfant né hors mariage ou sous tutelle. Il y a des enfants qui sont nés hors mariage, ou un enfant ou des enfants qui sont nés mariage, ou des enfants qu'on a pris sous tutelle, c'est un enfant qu'on a préféré, qui vient habiter, le couple préféré qui vient habiter dans leur maison. Ça peut être un enfant de membre de famille, etc.
Donc, on amène cet enfant dans la maison, mais il y a un des conjoints qui est lié à cet enfant-là. Cet enfant qu'on a amené, qui était au mariage. Dans le premier cas, nous avons dit un enfant qu'on laisse dehors. Bon, si cet enfant, on l'amenait dans le ménage, des fois, il y a un mauvais traitement de l'un des conjoints, qui n'est pas le géniteur. Et si d'autres conjoints le remarquent, ça pose problème. C'est des conflits, c'est des blessures intérieures. Et cela n'est pas intéressant. Cela n'est pas intéressant. Et cela arrive souvent. On voit des enfants sous tutelle. On voit des enfants qu'on a mis au mariage, un des géniteurs, soit la femme, soit l'homme qui l'a mis dehors quand ils viennent dans la maison. Cet enfant-là, des fois, c'est lui la cible. Cet enfant, c'est lui le problème dans la maison. Cet enfant, c'est celui qu'on diabolise dans la maison. Oh non, il a fait ceci, il a fait cela, etc. Et même les enfants qui sont alliés, par exemple, d'un parent dans la maison. Des cousins, des cousines qui viennent rester dans la maison. Les couples doivent s'entendre. S'il faut accepter quelqu'un dans la maison, ils doivent s'entendre comment ils vont gérer l'enfant. Comment ils vont se comporter envers cet enfant. Dès le départ déjà, avant d'accepter, cousin, cousine, neveu, ils doivent s'entendre. Il ne faudrait pas que l'homme impose, il amène cousin, cousine dans la maison. Sans le consentement de sa conjointe, c'est un problème. Vice-versa. Et lorsqu'ils s'entendent, je crois que ça va résoudre beaucoup de problèmes. Ils sauront comment gérer tous ceux qui sont leur toit, qui sont des membres alliés à leur famille respective. C'est important parce que le contraire, ça crée des frustrations, des problèmes dans le foyer. Il y a aussi un problème qui est aussi un problème aussi qui peut aussi être un conflit ouvert dans le foyer. C'est le problème de manque d'enfants. Manque d'enfants dans la maison pose problème. Quand le couple n'a pas d'enfants, ça pose problème très sérieux. Très sérieux. Et souvent, le couple est malheureux. La parole de Dieu, au commencement, dans Genèse chapitre 1, verset 26-27, il est dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et donc, quand les couples se mettent ensemble, ils doivent procréer. Ils doivent avoir des enfants, un ou des enfants. Mais si l'enfant ne vient pas ou des enfants ne viennent pas, ça pose problème. On se pose beaucoup de questions. Et il y a aussi une forte pression, comme nous connaissons, on est africain, forte pression à l'extérieur. Le couple peut, c'est vrai, supporter pendant un temps, ou pendant longtemps, ou pendant des années. Mais la pression toujours vient de l'extérieur. La pression vient de l'extérieur. Soit des membres de famille, soit ceci ou cela. Et même au sein des couples, il y a les soucis. Les soucis. Et quand on fait, par exemple, à la fin de compte, on doit quand même faire les examens médicaux, on a remarqué que l'un des conjoints est problématique. Et c'est un sujet de conflit à ce moment-là. Des petits problèmes, petits soucis. Si réellement, l'un l'autre n'arrive pas à faire confiance à l'autre. Et ici, le couple, que le conseil que nous pouvons donner, le couple doit rester serein. Parce que c'est lui qui est donateur des enfants, c'est Dieu lui-même. Ils doivent se tourner vers Dieu. Ils doivent persévérer, endurer. Du reste, le mariage n'est pas dit quand on n'a pas d'enfant, le mariage doit se rompre. Non, le mariage continue. Parce que c'est un couple. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera et deviendront une seule chair. Ils sont à deux. Ils doivent persévérer. Ils doivent persévérer. Si les enfants viennent, nous les désirons, nous les voulons. C'est le plan de Dieu pour le couple, pour le marié. Mais si les enfants ne viennent pas, la vie ne s'arrête pas. Il faut continuer. Il y a autre chose à faire. Dieu pourra toujours vous destiner à faire autre chose. Et que Dieu soit loué dans ce sens-là. Il ne faudrait pas que les familles, aussi les membres de famille, viennent, parce que souvent, ce sont des membres de famille qui viennent, qui commencent à critiquer, c'est tout du côté de l'homme, surtout la femme est toujours... c'est toujours elle qui n'aimait pas au monde, qui n'aimait pas au monde. C'est peut-être aussi, sur le plan médical, c'est le mari. La faute est au mari. Mais ici, c'est toujours la femme. Bien aimés, nous devons faire attention. Que le couple qui m'entendent maintenant, qui n'ont pas d'enfants,
Le seul conseil qu'on peut donner, c'est de persévérer, de tourner le regard vers le Seigneur. Il est fidèle. Notre Père, Jésus-Christ est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Lui qui a dit multipliez. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc, en persévérant, on va barricader, on va barrer tout simplement les critiques, les moqueries des gens de l'extérieur. Nous allons nous arrêter par là. Il y a tant de choses à dire pour les enfants. Nous devons comprendre que les enfants est un don béni. Mais si nous ne gérons pas ces dons bénis que Dieu nous a donnés, ça nous causera toujours des problèmes et des conflits. Et ces conflits qui sont latents, qui se multiplient, peuvent être réellement des conflits ouverts, comme nous savons très bien. Ces petits conflits, ils ressemblent aux petits renards qui ravagent le vigne, qui sont en fleurs. On les multiplie quand ils se deviennent très nombreux, ils font des dégâts énormes. Donc, nous devons faire très attention avec cela, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, nous allons maintenant passer à la conclusion de notre message depuis que nous avons commencé jusqu'à maintenant, par la grâce de Dieu. Nous disons qu'un couple en désaccord n'est pas en harmonie avec Dieu. Et ce couple reste vulnérable face à l'ennemi. Et ce couple est en proie à la division. Nous devons garder tout simplement l'unité conjugale, parce que c'est l'unité conjugale qui contraste avec la division, qui s'oppose à la division. C'est cela le plan de Dieu. L'unité conjugale parfaite, c'est ce que Dieu voit, c'est ce que Dieu, quand il a créé le mariage, il veut vivre, l'homme et la femme vivre une vie harmonieuse, une vie de bonheur, une vie d'unité, de paix, d'amour. C'est cela. Mais lorsqu'il y a la division, c'est terrible, ce n'est pas possible que le mariage puisse être un endroit où il y a la joie, il y a la paix. Voilà pourquoi beaucoup préfèrent se séparer. Et pourtant, ce n'est pas ça la solution. Mais nous avons la solution quelque part. La solution est quelque part, bien-aimés dans le Seigneur. Que nous ne puissions pas toujours penser à la séparation, au divorce. Non. Chez les chrétiens, le divorce n'existe pas. Le mot divorce ne peut pas exister. Mais au contraire, il faut persévérer jusqu'à la fin. Le mariage, quand on y rentre, on n'y sort pas. On y entre jusqu'à ce que la mort nous sépare. En Matthieu chapitre 12, verset 25, notre Seigneur Jésus dit, Christ dit, si une maison est divisée, tout royaume divisé plutôt contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Alors, nous devons éviter les divisions dans les maisons. Il y a des querelles, des problèmes. Nous devons savoir comment trouver solution. Le régler au jour le jour. Pour que cela ne puisse pas nous amener trop loin. En Matthieu chapitre 5, verset 24, il faudrait que nous puissions vivre chaque jour la réconciliation. On se réconcilie d'abord soi-même en son sein, dans son cœur. On doit se réconcilier avec soi-même. On doit trouver des solutions en soi-même et après parler avec son conjoint. Et donc, quand il y a des problèmes, ne laissons pas le temps passer sur nos problèmes, sur nos conflits qui arrivent dans nos maisons, sur le point que j'avais cité, le 4 points. Nous devons toujours les résoudre à chaque moment qu'il y a un problème. Que le conjoint l'approche l'autre, s'il est touché, s'il n'apprécie pas. À chaque jour, le soir, avant de prier ou après la prière, il faut se parler. Afin qu'on évolue comme il se doit. Et nous savons que l'ennemi est là. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9, on dit « Soyez sobres, veillez ». Nous devons veiller, bien-aimés. L'adversaire est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ici, je peux paraphraser en disant « L'ennemi est là. Il est comme un lion rugissant. Le diable, il cherche quel mariage qu'il va dévorer. Il cherche quel mariage qu'il va dévorer. Mais au verset 9, et 1 Pierre chapitre 5, il dit « Résistez-lui avec une foi ferme. » Alléluia. Résistez-lui. Nous devons résister, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons résister au diable.
de tous les conflits qui viennent assaillir nos foyers, à tout nouveau résister. Il faut prendre un engagement. Chaque conjoint dans le foyer doit prendre un engagement de protéger son mariage, de résister pour tout ce qui vient comme conflit de tous bords, de résister, comme cette tempête qui vient s'écraser sur notre bateau. Mais le bateau doit continuer toujours à naviguer jusqu'à la destination. Nous passons à quelques conseils bien-aimés dans le Seigneur pour terminer. Alors la question que nous pouvons poser en terminant, c'est que peut-on faire face aux obstacles au mariage? Que peut-on faire face aux obstacles au mariage? Bien-aimés, la première des choses, c'est nous devons d'abord avoir confiance en Dieu. Car c'est lui qui est l'instituteur du mariage. Nous devons avoir une ferme confiance en Dieu. Notre foi doit être tournée à Dieu. Tout problème que nous avons, nous devons nous tourner vers lui. Et ensuite, les conjoints doivent aussi, d'une manière pratique, être humbles au dialogue avec franchise. Les conjoints doivent identifier les problèmes dans ses contours et les traiter à chaque moment quand les problèmes se passent dans le foyer. Ils doivent être humbles à reconnaître son tort, à demander ou accorder le pardon. Le pardon, bien-aimé, est une force. Le pardon libère. Le pardon nous permet d'aller de l'avant dans le foyer. C'est très important. L'homme doit demander pardon à sa femme, vice-versa. Et l'homme doit pardonner sa femme, vice-versa, et continuer. Le couple doit être prompt à chercher la solution adéquate et la mettre en application. Le couple doit solliciter les conseils d'autres couples chrétiens expérimentés, des couples modèles dans le mariage lorsqu'il y a des problèmes. C'est vrai, on lit la parole de Dieu, on peut prier, mais aussi on doit aller auprès de son pasteur, du couple pasteur, ou d'autres couples anciens dans l'église, ou d'autres couples expérimentés, mais modèles, pour recevoir les conseils. Il ne faut pas que le couple s'enferme sur soi-même. Oh bien-aimé, c'est un danger. C'est un danger, bien-aimé dans le Seigneur. C'est suicidaire, mais il faut s'ouvrir. Mais pas à n'importe qui. Il faut aller vers le couple que vous estimez modèle dans l'église, corps de Christ. Se réserver le temps de lire et de méditer la parole de Dieu ensemble. Il faut que le couple ait l'habitude de méditer et de discuter ensemble la parole de Dieu, d'échanger, de s'édifier ensemble autour de la parole. Même des problèmes qui les assaillent, ils peuvent lire, ils peuvent s'approcher de la parole de Dieu. Car Jésus-Christ, notre Seigneur, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et après ça, ils doivent prier ensemble. Se réserver le temps de la prière d'ensemble, en couple. Et aussi, on peut élargir en famille avec le culte familial. S'il y en a dans la famille, et il doit y en avoir. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, quelques conseils qu'on peut donner. On peut allonger la liste. La liste n'est pas exhaustive. En ce qui concerne les conseils que nous, les mariés, qui sont engagés dans le mariage, nous devons pratiquer dans notre vie. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, en comptant sur les grands capitaines de notre bateau, Jésus-Christ, notre mariage arrivera inexorablement à sa destination. Jésus-Christ est notre rempart en temps favorable, tout comme en temps difficile dans le mariage. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Voilà, c'est par là où nous terminons, bien-aimés, ce temps qui nous a été accordé pour parler du mariage dans ces sous-thèmes, les obstacles au mariage. Merci beaucoup de la confiance que les administrateurs m'ont fait pour que je puisse parler de la part de Dieu et que la gloire revienne à Dieu seul. Nous prions. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, je viens dans ta présence te rendre grâce, te bénir, te magnifier. Merci Père parce que tu nous as enseigné ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Que le couple soit éclairé jour et jour sur les conflits qui se passent en son sein, au sein du mariage.
Le mariage est une institution divine qui vient de toi, Père éternel. Souviens-toi, mon Dieu, mon roi, de chaque couple qui souffre, qui est confronté à de multiples problèmes. Mais tu es la solution, notre Dieu. Tu es la solution, Seigneur. Tu es le capitaine du bateau. C'est toi qui conduis ces bateaux qui naviguent sur la mer, où s'élèvent des tempêtes de 5, de 10, de 15 mètres de hauteur, des problèmes qui assaillent le mariage, ô Père. Mais tu es là, notre Père. Le Saint-Esprit est là pour fortifier le couple, fortifier le conjoint, la conjointe, afin de tenir. Père éternel, ta sainte parole déclare, « Je suis fort par celui qui me fortifie. » Qu'il en soit ainsi pour les couples. Merci, Père éternel, pour tous ceux qui attendront cet audio, que tu les fortifies. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Roi. Nous avons ici prié avec son grâce. Amen.